Chaque printemps, le Festival de Cannes donne le ton et délivre ses palmes censées faire les beaux jours et les belles nuits des salles de cinéma. Sans oublier que l'été nous offre le Festival de Locarno qui met à l'affiche le cinéma d'auteur. Edna Applebaum, directrice de Ciné Vital, le Festival de Cannes est finalement essentiel aux salles de cinéma. Celui de Locarno incarne, comme je viens de le dire, le cinéma d'auteur. Les journées de Solor, ne les oublions pas, consacrent, elles, le cinéma suisse. Quel impact ont ces trois événements sur votre programmation ? Alors, Solor, c'est clair, c'est très important pour le cinéma suisse. Alors, Solor, on appelle ça aussi, c'est les journées de cinéma pour le film suisse. Donc, c'est important pour notre pays, pour la production nationale. Cannes, pour moi, c'est le festival le plus important au niveau de la programmation parce que ça sont quand même des films qui sortent après, où tout le monde est à Cannes, qui achète des films, qui présente les films. Donc pour nous, Cannes est clairement le festival le plus important. Locarno, pour nous, c'est important parce que c'est aussi, on réunit toujours la branche cinématographique. Les producteurs sont là, les exploitants, les distributeurs. Et c'est quand même le festival le plus important en Suisse. Et pour moi, c'est un des plus beaux festivals, surtout avec la Piazza Grande. Locarno, oui. Donc. Alors, bon, j'ai envie de vous demander quand même, Edna Applebaum, s'il y a encore de la place, justement, venant de Locarno pour le film d'auteur, quand on voit qu'il y a 2 bulldozers américains, des blockbusters comme on les appelle, et qui écrasent tout et remplissent les salles, donc à votre grand contentement, j'imagine. Exactement. Barbie et Oppenheimer. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le cinéma d'auteur ? Moi, j'ai toujours la peine avec la différence entre les blockbusters, le film d'auteur, parce que je trouve que ce sont deux exemples qui montrent exactement le contraire. On a Christopher Nolan, qui est quand même aussi un garant pour le bon cinéma, et on a Greta Gerwig, qui vient du cinéma indépendant. Donc, que ces deux qui ne sont pas des réalisateurs de Top Gun ou de Mission Impossible, sont sortis le même moment au niveau international et arrivent à créer des phénomènes cinématographiques. Ça, c'est tout simplement génial et montre que le contenu d'un film, c'est le A et le O. Et ce sont finalement deux réalisateurs indépendants qui ont créé ce phénomène. Et ça, pour moi, comme exploitante, est génial. Et pour le public, comme on voit avec les chiffres aussi. Ouais. Donc, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, Edna Applebaum. Le cinéma d'auteur dans tout ça, est-ce qu'il trouve tout de même sa place dans les salles de Bienne et environ ? Il trouve toujours la place, alors surtout dans les salles à Bienne. Comme vous savez aussi, mon credo est de programmer, diversifier, ça veut dire de donner une plateforme à tous les genres de films. Donc Barbie, Oppenheimer, mais en même temps on a aussi Past Lives, on a des films suisses, on a des documentaires. Donc pour moi, c'est aussi très très important de continuer à faire une programmation diversifiée. Ouais. Après le problème, après Covid, il faut aussi dire que la fourchette devient plus grande. Ça veut dire les gens reviennent dans les salles de cinéma, mais sont un petit peu plus, comme on dit en anglais, picky avec leur choix, ce qu'ils veulent voir. Oui. Et puis vous avez été très maligne, si j'ose me permettre, Edna Applebaum, puisque vous créez des événements cinématographiques comme les play-offs du HC Bienne, comme des opéras, des concerts qu'on peut voir dans vos salles. Ça, c'est une manière de reconquérir le public ? Pour moi, ça, c'est aussi une manière de montrer que la salle de cinéma est un lieu social et un lieu culturel où beaucoup de choses peuvent se passer. Ça veut dire que c'est aussi une rencontre avec le public si on montre les matchs du HC Bienne. C'est aussi une rencontre pour un public qui ne peut plus prendre l'avion pour aller à New York pour voir un opéra. Donc, je pense pour nous, c'est aussi important de créer ce genre de choses et de montrer qu'une salle de cinéma
est là pour Oui, et exactement puis le des choses public a différentes. répondu en masse, hein, pour En le masse, assez bien, oui. en masse, hein, on Ouais. peut le dire. C'est également à Cannes, Edna Applebaum, que vous composez le programme après votre cueillette, si j'ose m'exprimer ainsi, pour le FFFH, dont vous êtes programmatrice, vous êtes la directrice de programmation, et que vous cherchez bien entendu aussi chaque fois à inciter les talents de venir à Bienne. Est-ce que les contacts et la cueillette ont-ils été promoteurs, hein? Oui, je peux encore pas dire beaucoup plus que ça, mais je pense que ça va être une édition formidable parce que les films de Cannes étaient formidables, c'était une qualité extraordinaire, mais pas que les films de Cannes, comme par exemple le film qui a gagné la Palme d'Or, Anatomie d'une chute, mais Cannes montre quand même aussi qu'il y a au niveau international des films de qualité qui vont venir dans les salles de cinéma. Et ça, je trouve que c'est très important au niveau des films français. Je trouve aussi, après la crise Covid, on voit de nouveau une diversification. Et ça, pour nous, c'est naturellement idéal si on peut vraiment montrer dans un festival comme le Festival du film français à Bienne qu'il n'y a pas que des comédies, qu'il n'y a pas que des drames, mais que toute la palette est de nouveau vivante. Oui. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Les tendances du cinéma en 2023, que ce soit à Cannes, à Locarno, ou même, pourquoi pas, aux Journées de Soleure, quelle est la tendance? Plutôt comédie, plutôt film noir, plutôt thriller? Je pense que c'est de nouveau une année où la palette est représentée. Ça veut dire on a un petit peu de tout. On a des thrillers, on a des drames. Il y a beaucoup de films qui parlent de la famille interne. Ça veut dire il y a beaucoup de films qui posent des questions sur l'éducation, qui posent des questions sur le système des familles avec des difficultés financières, par exemple. Ça pose beaucoup de films racontent des histoires des mamans seules. Et je trouve ça, c'est quand même quelque chose, c'est pas nécessairement les Oppenheimer qui racontent Mais l'histoire entre nous, du même monde. Barbie s'attaque à un problème social, Absolument, en fait. absolument. Donc absolument. même les blockbusters peuvent avoir une tendance sociologique. Oui, après les blockbusters, ça sont les films qui marchent bien. Donc Triangle of Sadness, qui a gagné la Palme d'Or l'année passée, a extrêmement bien marché. Donc c'est aussi un blockbuster. Très bien, merci Edna Applebaum, je vous remercie pour cet entretien, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous invite à rester à l'écran pour la suite de notre programme.